On va terminer cet entretien avec peut-être la question de la mémoire, qui est encore une question d'actualité. Moi, je me demandais, en voyant tous ces débats sur les statuts, sur Colbert, alors aux États-Unis, sur Christophe Colomb, qui est le héros des Italiens et qui est au contraire conspué par d'autres communautés. Nous, en France, il y a eu cette question sur Colbert et sur d'autres. Je me souviens aussi du vandalisme de la plaque commémorant le lieu, la maison du Play où vivait Maximilien Robespierre, où tous les ans les royalistes venaient fracasser cette plaque et tous les ans les sociétés des amis de Robespierre venaient la remettre. Mais c'est une vraie question, le rapport au symbole. Quelle est la place de l'État là-dedans? Qu'est-ce que l'État doit faire? Quel est le rôle de l'État? Est-ce qu'il doit organiser la mémoire? Est-ce que, au contraire, il doit organiser l'organisation de la mémoire? Enfin, comment est-ce que vous voyez ça? D'abord, l'État, il est garant de la tranquillité publique. C'est pas trop une méthode d'aller casser des plaques et d'attendre que les autres les remettent. Bon, mais après, prenons un peu la chose avec un peu de décontraction et de regard historique. On s'est toujours battu à propos des statues, depuis toujours. Dans l'Antiquité déjà, ça commençait. Je voudrais rappeler que la destruction du temple de Jérusalem vient du fait d'une dispute où est-ce qu'on mettait le buste de l'empereur. Bon, les uns en voulaient pas, ils avaient bien raison, et les autres disaient, écoutez, vous pourriez au moins supporter ça. Je prends cet exemple et je pourrais en donner 100 comparables. Et puis en France, on a abattu, et puis encore récemment, ça n'avait l'air de choquer personne qu'on mette par terre toutes les statues de Lénine dans les anciens pays de l'Est, hein, ils trouvaient ça très bien. Bon, alors maintenant, voilà que ça les contrarie, que d'autres statuts soient discutés. Bah, c'est normal, on a une grande polémique qui tient au symbole et au rite, donc il est normal que la question vienne. Bon, ben, prenons-le pour ce que c'est. Et moi, je sais que, bon, on en discute un peu entre nous, insoumis, parce que c'est pas facile, hein. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, nous, on est attachés à l'histoire de France, mais enfin, on n'est pas attachés aux esclavagistes. Moi, j'ai aucun inconvénient à ce que les esclavagistes ne soient pas célébrés. Alors, Colbert, bon, c'est le fils qui a fait le code noir, il y a toutes les discussions qu'il y a à avoir là-dessus, ben, on peut comprendre aussi que ce soit pas un sujet de fierté nationale, non, quand même. Le président de la République dit que l'histoire, il va la défendre, est une. Ah bon, elle est où la statue de Robespierre dans Paris? Il y en a pas, il y en a une de Danton. Bon, un peu de calme sur le sujet, et sachant qu'on s'est toujours disputé sur les statues et les représentations. Bon, moi, je pourrais aussi protester. Je ne suis pas d'accord pour que toutes les rues qui entourent l'église de la Madeleine portent le nom des avocats de Louis XVI et de Marie-Antoinette, par exemple. Ça m'énerve. Bon, moi, je n'ai jamais cassé une seule plaque, hein. La guerre des symboles est bonne, parce qu'elle fait réfléchir les Français. Les Français sont amoureux d'histoire, tant mieux. Ils se l'approprient de cette façon-là. En s'engueulant, eh ben oui, c'est la vie. Alors après, bon, évidemment, je demande qu'on n'aille pas fiche par terre les statues. Bon, mais on pourra en discuter. La statue de Louis XVI à Nantes, est-ce qu'elle a sa place, hein? Bon, alors on me dit la place s'appelle Foch maintenant, peut-être bien, mais la statue, c'est pas celle de Foch. Donc prenons ça pour ce que c'est. Mais nous ne pouvons pas accepter dans une nation qui est ce qu'est la France aujourd'hui que des symboles de l'esclavagisme, du mépris des autres. Bon, alors d'ailleurs, à chaque fois qu'on peut, on fait sauter les plaques de collaborateurs, de nazis, quand il y en a. Bon, on change les noms des établissements scolaires parce qu'on considère que c'est un scandale. Personne n'a dit, si, rétablissez ces noms-là. Alors, il faut prendre la chose pour ce qu'elle est et écouter ceux que ça offense. C'est d'abord la parole des offensés. On écoute ce qu'ils disent. On peut dire, ah non, là, vous exagérez, ou là, tiens, c'est vrai, on n'y avait pas pensé. Ou vous savez même plus qui était sur la statue. Il faut arrêter aussi de la jouer, hein. Parce que le nombre de gens qui passent à côté des statues sans les voir, il y en a. Donc, prenons l'histoire du peuple français avec bonhomie et joie. C'est bien que les Français soient passionnés par l'histoire. C'est bien qu'ils se disputent dessus. Parce que ça les oblige à aller au bout d'eux-mêmes et de leur sentiment d'appartenance à la nation française. Bon, voilà. Alors, s'ils s'en prennent à Christophe Colomb, bon, pourquoi pas? Mais écoutez, c'est totalement injuste. Ce type savait même pas où il allait. Et quand il est arrivé, il savait pas où il était. Donc je pense qu'on aurait tort de lui reprocher, sinon son comportement personnel, qui fut odieux en effet à Hispaniola. Mais voilà. Mais c'est bien qu'on en parle. Enfin, les Européens ont peut-être le moment maintenant de se rendre compte qu'ils n'étaient pas bienvenus partout, que leur violence est absolument insupportable et a été un génocide pour toute l'Amérique du Sud. Donc voilà, moi je comprends que les Noirs américains n'aiment pas qu'on célèbre la mémoire des généraux esclavagistes. Et pareil pour la France.